Hello, coucou, je suis désolée, j'ai le visage épuisé parce que je sors du travail et quand je rentre du travail à vélo, donc le temps de me poser, voilà, j'ai un peu le visage épuisé, mais c'est pas grave, je voulais quand même partager un petit lit solo parce que cette fois-ci vraiment, je crois que ça va vraiment être un petit lit solo. Hein, c'est sur ce fait que, je suis désolée, l'image se noircit de temps en temps, je sais pas pourquoi, mais mon smartphone me fait des caprices parfois. Mais bon, on va faire avec. Donc, je disais qu'aujourd'hui, je voulais partager un lit solo sur le fait qu'on conçoive la vie comme un combat. Hein, j'entends souvent les... Oui, oui, ça m'est venu parce que j'ai un frère qui est musicien. Donc, il a fait une chanson a cappella et dans les paroles... Il concluait en disant que la vie est un combat, il ne faut jamais abandonner. Même si j'adore ses chansons et que je le soutiens, hein, je le soutiens dans son travail, mais je trouve que concevoir la vie comme un combat ne nous aide pas, voilà, ça ne nous aide pas, ça nous met beaucoup plus en difficulté qu'autre chose. Parce que quand on conçoit quand on connaît les lois de l'univers, quand on comprend comment les lois de l'univers fonctionnent, c'est notre pensée qui nous précède dans les expériences. Donc, si nous pensons que la vie est un combat, nous allons projeter des expériences, des circonstances de vie qui vont nous donner raison. C'est-à-dire que des circonstances dans lesquelles nous allons devoir nous battre. Ça me fait penser aussi, quand j'étais en couple, quand je suis venue m'installer à Toulouse avec mon partenaire qui m'avait emmené à Toulouse, donc on s'était fiancés et puis on est venu vivre ensemble à Toulouse. Et quand j'ai annoncé ça à ma tante qui était au pays, comme les tatas, pour les Congolaises, les Africaines, et toutes savent comment nos tatas attendent que leur fille soit mariée, soit casée. Et donc, quand j'ai annoncé ça à une de mes tantes, la sœur de mon père, elle était tellement heureuse de me savoir casée. Et la phrase qu'elle m'a dite, « Ah, bienvenue dans notre club et viens prendre conseil chez les commandantes du couple, du mariage. » Waouh! Elle croyait me rassurer, hein? C'était parti d'une bonne intention quand elle m'a dit ça. Pour elle, c'était pour me rassurer. Mais quand j'ai raccroché, j'ai eu comme un pincement au cœur. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça qu'elles conçoivent le couple, la relation de couple, le mariage. Comme un camp militaire, parce qu'elle se présentait en commandante. Donc comme vraiment un camp où on se bat, où on s'entraîne, où on trime, parce que les camps militaires, c'est ça, hein? On endure des épreuves. Mais c'est vrai, c'est ce que j'ai enduré dans cette relation. C'était vraiment une épreuve. Hein? C'était vraiment une épreuve. D'ailleurs, moi, à l'époque, j'écrivais un journal. J'écrivais tous les jours un journal pour pouvoir me libérer de toute cette pression que j'avais dans cette relation conflictuelle. Et je me souviens que j'avais écrit, mais je vis cette relation. Je préfère considérer que cette relation est vraiment un camp militaire dans lequel je m'entraîne. Tu vois, c'est ça. Quand nous concevons la vie comme un combat, l'univers nous répond. Hein, comme on dit, demandez, vous recevrez. Vous demandez une vie par nos pensées, nous émettons, voilà, par nos pensées. C'est pour cela que dans les centres initiatiques, dans la métaphysique, les enseignants spirituels t'enseignent toujours à faire attention à tes pensées. Parce que tes pensées entravent ton évolution spirituelle, ta progression. Parce que quand tu penses que la vie est un combat, tu vas passer ton temps à te battre. Et tu sais que au combat, on se blesse. Et moi, j'étais une de celles-là. Pour toutes mes amies, pour tous mes proches, Sylvie était une battante. Et moi, je trouvais que c'était digne, ça m'honorait. Donc, je voulais prouver que j'étais une battante.
Mais à un moment donné du parcours, je me suis dit, mais non, non, je ne veux pas vivre ma vie comme un combat. J'en ai marre, non. Battante, non, ça veut dire que je dois continuer, je dois me battre, non. Je ne veux plus me battre. Je refuse de me battre, je refuse le combat. La vie n'est pas un combat, la vie est un jeu. La vie est un jeu. Et celui qui connaît les règles du jeu en sort vainqueur. Quoique, même la notion de vainqueur encore, ça rappelle la guerre. Mais c'est pas ça. Dans le jeu, hein, dans les jeux, il y a des protagonistes. Bah, celui qui gagne le jeu, c'est celui qui a vaincu son adversaire. Voilà, il a vaincu son adversaire. Mais les deux ont pris du plaisir à jouer. C'est ça. Hein. J'en parle non seulement par rapport à la chanson de mon frère, mais j'en parle aussi par rapport à nos relations amoureuses. Hein, dans nos relations amoureuses, on nous a élevés, on nous a conditionnés à vivre. C'est d'ailleurs pour cela que nous les femmes, parce que souvent c'est nous les femmes qui menons ce combat-là. C'est nous les femmes qui menons ce combat pour garder un mari, ou bien pour... C'est d'ailleurs pour cela que les hommes se la jouent dans nos communautés, hein, dans nos communautés, surtout notre communauté africaine. Ils se la jouent parce qu'ils vont de l'idée qu'une femme est prête à tout pour avoir la bague au doigt. Tu dois te battre. J'ai souvent entendu ça. Tu dois te battre pour garder ton mari. Souvent quand on a affaire à un mari volage, on va demander conseil. Ah non, tu vas pas laisser hein, cette pembèche-là, cette pouffe-là te prendre ton mari. Tu dois te battre pour garder ton mari. Mais concevoir une relation comme une bataille, comme une guerre, ça n'a pas de sens. Une relation ne devrait pas être vécue comme une bataille. Il faut combattre, il faut se battre pour garder son partenaire. Si tu te bats pour garder quelque chose, cette chose ne t'appartient pas. Parce que quand quelque chose t'appartient, est à toi, naturellement, tu n'as aucune inquiétude parce que tu sais que c'est ta propriété. Tu n'as aucune inquiétude, tu sais que tu as tout fait pour être maître de ton bien. Donc tu n'as pas à te battre, quoique le mari n'est pas un bien, ton partenaire n'est pas ton bien. Mais le fait que vous soyez ensemble, vous soyez en osmose, vous soyez en communion, ça t'assure déjà que tu es dans une relation digne de ce nom. Mais quand tu dois te battre, pour non seulement avoir un partenaire, avoir la bague au doigt, hein, parce que parfois les femmes, elles sont depuis des années avec leur partenaire, mais tant que le mari ne leur demande pas en mariage, il peut leur faire vivre tous les affres de la relation, elles tiennent bon parce qu'elles veulent leur bague au doigt. Et une fois qu'elles ont la bague au doigt, elles se disent, ça y est, je suis arrivée, je suis madame, un tel. Et après, elles changent. C'est souvent, et d'ailleurs, les hommes se plaignent souvent. Une femme, la bague au doigt, elle change. Ça veut dire qu'on nous a élevés à vivre les choses comme une bataille, comme un combat. Mais c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie n'est pas de se battre. Cette vie nous a été donnée pour la vivre comme un jeu. Que ce soit dans nos jeux amoureux, que ce soit dans nos rapports avec les autres. Et même la bataille, j'entends souvent par rapport aux événements actuels. Hein, par rapport à cette crise sanitaire, par rapport aux événements. D'ailleurs, demain, il y a la grande marche, hein, il y a la grande manifestation. Battons-nous pour nos droits. Non! Si nous prenons les choses comme une bataille, nous allons nous épuiser parce que à la guerre, on se blesse au combat, on s'épuise. Ça, c'était une autre conscience. Oui, c'est vrai que nos parents, nos ancêtres, et je pense toujours à Lafayette quand je pense au droit, ils se sont battus. C'est vrai qu'ils se sont battus pour nos droits. Ils se sont battus. Mais c'était leur niveau de conscience à cette époque-là, hein, au XVIIIe siècle. C'était le niveau de conscience qui était une conscience de combat qu'il fallait se battre. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas nous battre. Nous voulons juste rappeler
que nous avons des droits et le dire de façon pacifique. Dire que nous avons des droits, ça ne veut pas dire aller se battre. Ça veut tout simplement rappeler. Et d'ailleurs, c'est même pas aux gouvernants qu'on veut le rappeler. C'est même pas aux autorités qu'on veut le rappeler. C'est à l'univers. J'en reviens toujours à la ruse de la raison. Rien n'arrive dans ce monde par hasard sans l'accord de Dieu ou de l'univers, appelle ça comme tu veux. Rien n'arrive dans ce monde par hasard. Si cette crise est arrivée, c'est parce que c'est voulu par l'univers. Mais c'est une façon de nous appeler à choisir. Nous sommes dans un croisement de chemins. Nous choisissons quoi? Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons la liberté ou nous choisissons l'esclavage? Parce que c'est ça, l'humanité est en esclavage depuis des millénaires. Depuis des millénaires, on nous a conditionnés, et surtout les femmes, on nous a conditionnés à obéir. Femmes, même dans la Bible, on vous dit, femmes, obéissez à vos maris. Ben non. La dernière fois, je lisais, je n'ai pas lu tout le livre, c'était en anglais. Mais le titre déjà était évocateur, disait que intrinsèquement, nous sommes marqués par la désobéissance. C'est en nous, nous sommes marqués dès le moment où on a quitté le divin pour venir vivre l'expérience de la matière dans ce monde. Nous sommes marqués par la désobéissance. Donc, être obéissant n'est pas le cycle naturel de notre vie. Obéir aveuglement. Par contre, oui, être en alignement avec les lois de l'univers, mais maintenant peut-être si on veut emprunter le langage biblique, on va parler d'obéir à Dieu. Mais il ne s'agit pas d'obéir aveuglément, il s'agit d'être en accord avec les lois de l'univers. Dans ce sens-là, oui, on peut parler d'obéir aux lois de l'univers. Parce que ce n'est que dans cette loi-là, en étant en alignement avec les lois de l'univers, qu'on peut s'épanouir. Mais il ne s'agit pas d'obéir aveuglément. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, nous sommes à la croisée des chemins. On nous appelle à choisir l'univers par cette crise, par cette initiation collective. Nous appelle à choisir. Qu'est-ce que nous choisissons? L'esclavage ou la liberté? Et dans la liberté, on joue. Regarde les enfants. Les enfants, ils sont libres, ils jouent. Dans la liberté, on joue, on s'amuse. Mais dans l'esclavage, on a peur des représailles, on a peur, hein? Surtout les femmes qui ont peur de leur mari. Non, c'est fini ça, c'était un vieux monde ça. Le vieux monde est en train de s'écrouler. Il est temps pour nous de ne plus vivre la vie comme un combat. La vie n'est pas un combat. Nous nous sommes trompés, reconnaissons que nous nous sommes trompés en considérant que la vie est un combat. La vie n'a jamais été un combat. Nous l'avons vécu comme ça, c'était l'expérience certainement qu'on a dû vivre. Mais ce n'était pas censé se passer comme un combat, c'était censé se passer comme un jeu. Et moi, je l'ai appris à mes dépens. Pendant des années, j'ai vécu la vie comme un combat. Bien, même si je gagnais la bataille, mais je me suis blessée, je me suis épuisée. À un moment donné, j'ai dit stop, je ne veux plus me battre. Je veux vivre. Je veux juste vivre, jouir de la vie et changer les règles du jeu. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à m'épanouir. Donc, retiens, toi qui es fidèle à Selma Solo, hein, retiens que la vie n'est pas un combat. Refuse l'idée de combat dans ton esprit. Ce que tu combats persiste. Hein? Ce à quoi tu résistes, parce que le combat, c'est une résistance. Regarde les gens qui disent, je vais me battre contre le cancer. Combien de gens ont dit, je veux me battre contre le cancer, et plus tard, le cancer est revenu. Ça a récidivé, et ils ont fini par mourir. On ne se bat pas contre une maladie. On accueille la guérison. On ne se bat pas contre des violences. On accueille la paix. On ne se bat pas dans la vie. On accueille la joie de vivre.
la liberté, hein, cette joie, cet épanouissement, cette lumière divine qui nous dit, oui, nous sommes dignes d'être en ce monde. Donc voilà pour aujourd'hui, je te remercie. J'avais dit que ce sera un petit lit solo, donc on va le faire petit. Donc je te remercie d'avoir regardé ce lit solo. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends soin de toi, élève tes vibrations et garde-les surtout hautes. Hein? Garde tes vibrations le plus haut possible parce que c'est ça qui va te permettre de vivre librement, de vivre ton expérience humaine librement. Allez, bisous, bisous, ciao, à demain.